minutes à Raskin pour conclure. Et il vous remercie, vous, d'être là pour cette journée, de tune in, de regarder, d'avoir les yeux sur ce dossier aujourd'hui. Et à tout le monde, on est vraiment très fiers à Maintenant Média de vous offrir ce moment en français et en direct. On a l'opportunité aujourd'hui de rendre justice aux victimes. Not shunted off to the side, not submerged, not subordinated, but put at the very center. We must hear from the people who themselves were victimized by this nightmare. On doit mettre en avant les victimes et entendre leur voix. Our colleagues across the aisle seem to want to make this into some sort of partisan contest. I haven't heard so much talk about the Democrats since the Democratic National Convention. And all that we've done here is to say, we want to bring the truth forward, along with a bipartisan group. We don't want the Senate monkeying around with this in order to slow things down. We want it passed in the Senate. We want it signed. Raskin sait évidemment ce qui va se passer une fois qu'on va partir au Sénat. Les républicains s'en cachent même plus. Et donc il dit on ne veut pas ça. Au nom des victimes, il faut sortir ce dossier maintenant. C'est un effort bipartisan. Il faut sortir ce dossier maintenant. Majority of the American people who want to see that the truth is done here. And while he's at it, the administration could reconsider their terrible policies, gutting federal offices and programs designed to combat violence against women. Donc il propose aussi de revoir les choix politiques de Donald Trump au niveau de DOJ, qui a fermé, c'était Doge qui a fait ça, tous ces programmes pour aider les victimes de crimes sexuels, les femmes victimes de crimes sexuels. Gentleman yields back. The gentleman from Ohio. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Speaker Johnson said it right. Why now, after 4 years of doing nothing? Donc là, on revient sur ça. Pourquoi maintenant? Il dit parce qu'en fait, ces gars, ces mecs sont obsédés par le président Trump. Les démocrates, Raskin n'a pas parlé de Trump dans sa conclusion. Released that report and it said exactly the opposite. And she related a story in there, where a CIA official went up to Mr. Brennan and said, we shouldn't include this in the report. And John Brennan's response was, yeah, but doesn't it ring true? Forget the facts, forget the truth, go after Trump, put it in. Encore une fois, on dit que tout ça, c'est juste pour attaquer Trump. Innocent victims, we're all for Mais c'est une fois, c'est l'hypocrisie de dire, OK, soit vous votez pour le texte. Ils avaient l'opportunité de ne pas remettre Trump au centre du débat. Et en fait, c'est les républicains en permanence qui remettent Trump au sens... au sein du débat. Il n'y avait même pas besoin de ce débat, ils auraient pu juste voter, faire ça en silence, pas donner même des soundbites qui sont utilisés dans la campagne 2026, 2028, 2030, toutes les années à venir. Je pense que le vote va commencer. Enfin. Those opposed say no. In the opinion of the chair, 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The bill is passed. And Can I request a recorded vote, Mr. Speaker? The gentleman from Maryland is recognized. Yeah, I'm requesting a recorded vote. Voilà, donc là, là c'est un coup des républicains. Ils ont essayé un vote. Donc on va voir maintenant si on va avoir un vrai vote. Donc voilà, là, les républicains ont essayé un truc à la dernière seconde, on vient de le vivre, un vote général en disant voilà, il y a suffisamment de personnes qui sont pour, contre, hop, le vote est terminé. Et là, Raskin avait dit non, je veux un vote enregistré, un vote personnel, voir qui va voter pour, qui va voter contre, qui est absent. Vous forcez à mettre votre nom. This is a 15-minute vote. Donc 15 minutes de vote, donc il y a un vrai vote. Wow, c'est incroyable. Là, c'était chaud. C'était une Raskin a rapidement dit attendez, je veux ça. Donc, regardez, à l'écran, là, on voit tout le monde est en train de voter. Oui. Et donc, vous avez le yay, voilà, nous sommes en train de vivre ce moment extraordinaire. Les républicains, les démocrates, les indépendants, 400, il y a 435 votes au total. Présents, on va voir combien il y en a présents. Et donc, pour l'instant, vous avez
avez 13 républicains qui ont voté oui, 13 démocrates qui ont voté oui, 14, 15... Pas de nom pour l'instant. C'est extraordinaire. C'est le chiffre 270 qu'il nous faut, c'est ça? Oui, c'est 290. Le chiffre qui est super important. Dans le total, c'est 290. À partir de 290, Trump n'a plus le droit de veto. 290, évidemment, la majorité est à 218, donc à partir de 218 et au-delà, ça veut dire que la loi passe, mais surveillons ce 290 et l'unanimité. C'est incroyable qu'ils aient tenté à la dernière seconde, et vous avez vu à la vitesse à laquelle il a tapé, allez, hop. En disant hop, c'est terminé, c'est passé, allez, on passe au truc suivant. Et là, heureusement que Raskin est arrivé. Wow. Non, c'est pas ce qui se passe. Moment incroyable. Pour l'instant, 57. Nous sommes à 57. Il faut qu'on arrive à 218, puis à 280, à 290. Ouais, l'étoile du match, comme on dit au Québec. Le MVP. L'homme du match. L'homme du match, c'est Raskin. C'est incroyable. Le vote, donc, est en train de se dérouler. Donc, les noms... chaque vote est attaché à un nom. Juste voir Marjorie Taylor Greene, Greene qui est là. Qui était assise, et Thomas Massie en bas qui est en train de prendre dans les bras, non, c'était pas Delita, qui prend une élue. Donc voilà, et ils étaient assis à la table des démocrates. C'est quand même assez symbolique. Donc vous avez entendu. C'est le vote historique, c'est maintenant. Vous avez entendu tous ces républicains qui vous ont expliqué qu'ils voulaient, mais les personnes qui ont voulu et qui ont mis leur nom, qui ont pris ce risque politique, qui ont été attaqués par Trump et son administration pendant des semaines, pendant des mois, on les avait mis de côté. Je vois que plusieurs d'entre vous viennent juste nous rejoindre dans le chat. Si vous avez raté ces dernières quelques minutes, on vient juste assister au débat avant le vote entre les républicains et les démocrates. On a même entendu Mike Johnson, le speaker, venir parler pendant ce débat. Et le voilà, le vrai vote. On a vu une dernière tentative de dernière seconde de ne pas avoir un vote officiel. Un vote nominatif. Exactement. Jamie Raskin a pu rapidement attraper le coup, et donc voilà, le vote Epstein est en train de se développer devant nous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit, de cliquer sur cette notification et de rester avec nous au-delà du vote. Moment historique, il faut passer d'abord à 218 et ensuite à 290 pour empêcher à Donald Trump de mettre son veto sur ce texte-là. Ce sont les enjeux aujourd'hui. Ensuite, on va analyser les stratégies de Trump pour, malgré le vote, empêcher la publication du dossier Epstein et la manière dont la justice, les citoyens, les victimes et les élus vont pouvoir répondre à Donald Trump et en bout de course permettre la sortie de ce dossier Epstein. Tout ça, c'est prévu pour après. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le chiffre à regarder, donc, c'est, voyez, ce premier chiffre total 86. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a 86 élus qui ont voté oui, 0 non. Il y a encore 347 qui doivent voter. Il reste un petit peu plus de 10 minutes de vote. On voit qu'il y a 39 républicains qui ont voté oui, 49 démocrates qui ont voté oui, 88, encore une fois. Nous devons arriver à 218 majorités. 290, c'est la super majorité. C'est la majorité des 2/3 de la Chambre qui fait que Donald Trump ne peut plus utiliser son droit de veto. C'est prévu dans la Constitution des États-Unis, c'est ce qu'on appelle veto proof. C'est l'article 1, section 7 de la Constitution des États-Unis. Et oui, ça existe encore, la Constitution des États-Unis. Et donc, ça sera 290. Vous voyez, ça, c'est en train de bouger lentement, mais ça bouge. On a 93 personnes, 95 maintenant élus qui ont voté oui. On a entendu Adelita aussi parler pendant ce débat. Il y reste 10 minutes pour voter. Plusieurs républicains ont avoué qu'ils s'attendent aujourd'hui donc à que le vote passe. On va voir si c'est un vote unanime en plus aussi.
On vient de passer la barre des 100, excuse-moi de t'interrompre, nous venons de passer la barre des 100 élus, 103, on est dans le suspense, même si encore une fois tout le monde a dit oui, mais bon, mais maintenant on a vu pourquoi en fait les républicains n'arrêtaient pas de dire ouais il va passer de manière unanime, c'était pour tenter le coup du vote sans avoir l'obligation d'attacher son nom à sa décision. C'est énorme, personne s'y attendait celui-ci. Hein. C'était fou parce que voilà, on a essayé de remettre ça en quelques secondes. Et si Jamie Raskin n'avait pas insisté d'avoir ce vote qu'on est en train de voir devant nous, on serait déjà passé à autre chose. On serait déjà passé à autre chose. On voit que Jim Jordan est en train de parler depuis quelques minutes avec le lead qui avait essayé de passer ce vote rapide. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser son marteau de manière aussi rapide. Hein. Oui, non, pouf, terminé. Allez, circulez. Waouh, incroyable, incroyable. En tout cas, là, nous en sommes à 117. Hein, ouais. 117. Cody, ton chat, est-ce que le chat est avec nous? Oui, le chat est avec nous. C'est magnifique de voir ça. Je sais que là, on a eu ce débat où les républicains ont fait ce cinéma contre le débat, mais pour l'instant, de voir qu'on s'approche de ces 290, il reste encore 8 minutes à ce vote, c'est important. Chaque vote compte et c'est vraiment super d'être là en direct, de voir l'histoire se dérouler devant nos yeux avec vous. Et évidemment, ensuite, on va parler des stratégies des républicains, des stratégies de Trump pour empêcher, malgré ce vote, que le dossier Epstein soit révélé. On va parler des contre-stratégies aussi, mais n'oublions pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Encore une fois, nous sommes extrêmement fiers de vous faire vivre ce moment en direct. Pensez aux victimes qui sont là, qui sont dans la galerie, qui sont en train de regarder tout ça, qui se battent depuis des décennies. Hein, je vous rappelle que la première procédure lancée par Virginia Giuffre, qui au bout d'une décennie de combat s'est suicidée, a débuté il y a près de 15 ans. Ou les sœurs Farmer qui, pendant les années 90, ont essayé de faire entendre la FBI sur ces crimes. Et elles sont là aujourd'hui, donc pensons d'abord à ça alors que nous sommes à 135 votes. Donald Trump, qui était il y a quelques minutes au niveau du bureau Oval, lorsqu'on lui a encore une fois demandé son avis, il s'est attaqué aux journalistes en les traitant de fake news, en disant qu'il n'avait aucun intérêt, que tout ça, de toute façon, c'était un hoax. Donc il n'y a pas de changement de Donald Trump. Il y a un ajustement pour des raisons politiques, des raisons électorales, mais Donald Trump ne veut pas que ce dossier sorte, peut-être parce que ça l'implique directement, mais aussi parce que, on le sait, ça implique des proches de Donald Trump, des amis de Donald Trump et surtout des financiers qui l'ont aidé dans son parcours politique et qui continuent à le soutenir. N'oubliez pas, ce dossier, c'est un dossier qui touche aux crimes sexuels, qui touche à des crimes de finance, de corruption entre pays. C'est un dossier énorme et ce vote est historique parce que voilà, pour la première fois, il met en avant, nous rend plus proches d'avoir ces vérités. Ouais, et je veux juste, je ne vais pas partir dans du faux suspense, mais je veux juste insister sur l'horloge du temps qui est en train de passer. Il faudrait s'y mettre là, les gars. Exactement, parce qu'on a donné 10 minutes. Vas-y, Cody. Oui, là, avec les chiffres, maintenant ça peut rechanger, mais quand on est à 153 votes, si tous les démocrates votaient pour, on arrivait à 286. Donc il fallait juste encore 4 votes de oui de républicains pour arriver à ces 290. Non, mais non, en tout cas, voilà, il reste plus que 5 minutes. 5 minutes de vote. 5 minutes, ils avaient 15 de vote, on est à 165 votes oui pour 0 non. On regardera, c'est une colonne regardez ça, encore importante. 265 personnes, 266 personnes qui n'ont pas voté.
Allez, mettre votre pouce pour inciter les élus d'aller voter. En fait, allez voter avec votre pouce. C'est exactement lorsqu'on demande un abonné de plus ou un vote de plus en disant voilà, l'émission va arrêter, allez-y, c'est maintenant, vite. Oui, Maxence, vite. Maniez-vous. Non, mais c'est incroyable. Regardez ça, 4 minutes 30. Il reste encore 260 personnes qui n'ont pas voté. Nous sommes à 176. On se rapproche de la barre des 218. Le chrono, lui, ne ralentit pas. Alors, on est à 4 minutes. On n'a pas encore atteint la barre des 180. Mais sincèrement, je ne vois pas la Chambre des représentants, si jamais le vote n'est pas terminé, de dire ah ben on n'a pas eu le temps, c'est fini. Je pense qu'il va rajouter, il est obligé. Je ne sais pas si c'est possible de rajouter, rajouter 5 minutes. De jouer la montre là. Voilà, on est en dessous de la barre de 4 minutes. Il y a encore 245 on est à 100 représentants qui sont pas votés. 190, on est à 100 votes, ouais, effectivement, de notre chiffre magique. Hein, je vous répète, il faut 100 votes en 3 minutes et demie. Il y a 2 chiffres qui nous intéressent. 218 pour avoir une majorité, 290 pour permettre d'avoir une super majorité, les 2/3 de la Chambre. Pourquoi c'est important ? Parce que cela supprime son droit de veto à Donald Trump. À 290, on peut vraiment fêter. À 290, le chat, là je compte sur vous. Explosion d'emoji. Si on arrive, nous sommes à 200. Ça y est, 200, on vient de passer la barre des 200. Il reste plus que 3 minutes. J'ai l'impression de regarder une course de chevaux là. Comment rendre intéressant T'as encore dit comment rendre intéressant un plan fixe de gens qui promènent et un compteur qu'on a l'impression. C'est le chrono. On a l'impression que ce compteur, il n'a pas changé depuis les années 70-80, tellement que c'est vieillot. Donc voilà, 210. Il y a le premier nom. Attendez, c'est extrêmement important. Il y a un nom. Il y a un nom républicain. Donc ça ne sera pas à l'unanimité. Il nous avait promis que non. Il y a un nom. On va évidemment. Et ça pourrait inciter d'autres républicains là. 217, 210, 218. Voilà, 218, c'était notre c'est premier énorme. chiffre. On vient de le passer. 218. La loi défendue, co-sponsorisée par Ro Khanna et par Thomas Massie vient de passer à l'instant à la Chambre des représentants. Objectif maintenant 290. Il ne reste plus que 2 minutes pour arriver à 290 et enlever le droit de veto à Donald Trump. C'est insupportable. C'est insupportable. Avec un nom qui vient d'être voté aussi. Non, le nom a été enlevé. Le nom a été enlevé. Tant que le vote est en cours, on peut changer sa signature. Mais là, on a bien dépassé le 218. Regarde à la vitesse à laquelle ça a pris. 250 maintenant. On est à 40 votes, les amis. Il reste 1 minute 30. Nous sommes à 40 votes de passer aux 2/3 et d'enlever le droit de veto de Donald Trump. C'est énorme. Ça va se passer dans la dernière minute. La dernière minute, on va vivre ça, mais c'est complètement fou. Regardez, 260, 30 votes maintenant pour 1 minute 15. Allez, les démocrates, il y a assez de votes démocrates pour faire passer avec les 290. Ils ont juste besoin d'aller un peu se bouger. On est à 20 votes, quasiment 20. Attention, on va débuter dans 3, 2, 1, la dernière minute du vote. On est à 270. Nous avons besoin de 20 votes. 20 votes maintenant. 15. Oh là 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 là. 50 secondes. Mais allez-y. Allez-y, ça ralentit. C'est pour couper le pouvoir de Donald Trump. On est à 10 pour enlever le droit de veto de Donald Trump sur le dossier Epstein. 7. On va le faire ensemble, les amis. 6. 30 secondes. Allez, 5. 4. Allez, quelqu'un. 25 secondes. 3. 20 secondes pour couper le pouvoir à Donald Trump. 2. Il reste 20 secondes moins. 1. Allez. 214 secondes. La super majorité. Je crois que c'est la première fois depuis la présidence 1 de Donald Trump qu'il y a une super majorité qui se met ensemble pour voter oui. 300.
C'est bon, c'est passé. Le vote est terminé. Regardez, et ça continue. J'imagine qu'ils vont continuer à rajouter les votes. 302, on est arrivé à 300, il ne restait plus de temps. Wow. C'est incroyable ce que nous venons de vivre en direct sur Maintenant Média. Si avec tout ça, vous ne vous abonnez pas et vous ne cliquez pas sur la seule notification, je ne comprends pas. Quelle victoire! Avant de parler évidemment des stratégies pour empêcher que la vérité soit faite dans le dossier Epstein. Quelle victoire pour les survivantes, pour les victimes de crimes sexuels. Et au-delà de l'affaire Epstein, on envoie maintenant un signal en disant voilà, on va vous entendre, on va vous écouter et on va vous donner justice. C'est un moment, moi je pense, on a vécu la première conférence de presse, on vous a mis en avant tout au long de cet été dans nos émissions qui sont sur la playlist, ces témoignages. Évidemment, Virginia Giuffre qui s'est suicidée il y a quelques mois, arrivée au bout de ses forces, d'être victimisée, de devoir se cacher et qui aujourd'hui, j'imagine, sa famille qui est là, son frère qui est là et qui sont en train de voir ces chiffres, qui viennent de voir que républicains et démocrates, une super majorité retirant le droit de veto du président des États-Unis viennent de voter pour forcer le département de la justice à rendre public le dossier Epstein. C'est énorme, c'est un moment historique. Quoi qu'il se passe derrière, c'est un moment historique. Wow. Alors on l'a vécu ensemble, vraiment, est en train de le vivre ensemble. On voit le vote est fini, ces derniers chiffres sont en train d'être comptés. Quel moment. Si on vous avait dit il y a quelques semaines qu'on allait arriver à ce vote de super majorité, mais jamais j'aurais cru ça. Ouais, exactement. Et tout le monde se demande qui a été le non. Un vote non est resté pour 62 secondes. Là, il y a un vote non aussi. Peut-être c'est une erreur démocrate. Non, ça c'est une erreur. C'est une erreur. C'est certain. Mais pendant 62 secondes, il y a eu un vote non dans la colonne des Républicains. On serait surpris. Pourquoi pas qui voulait envoyer un message ça soit démocrate. C'est peut-être dans la précipitation à la fin. On a vu... On était à 14 secondes. On était à 14 secondes. À 14 secondes, à 289, pour arriver à la supermajorité de 290, à 14 secondes. C'est incroyable, ça s'est joué en termes de temps. Voilà, c'est reparti parce que j'imagine qu'à la fin, on appelle ça faire le whip, donc de rassembler les électeurs en disant allez, dépêchez-vous, allez voter, que ça a dû paniquer et que dans le moment où on appuie sur le bouton, il y a un républicain, un démocrate, je vais donner le bénéfice du doute à l'élu républicain qui a voté non. Mais voilà, waouh, quel moment incroyable que nous venons de vivre encore une fois ensemble sur Maintenant Média. L'émission n'est pas terminée, le vote est terminé. Maintenant, il va partir au Sénat. On va analyser, on va revenir évidemment sur la conférence de presse des survivantes parce que c'est d'abord leur journée. C'est d'abord une victoire pour toutes les victimes de crimes sexuels aujourd'hui, évidemment dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, mais en général, c'est une victoire pour les victimes de ces crimes sexuels. Mais au-delà de ça, quelle journée, notre émission n'est pas terminée. On va accompagner ces derniers votes qui commencent à rentrer. Vous voyez, on a dépassé le temps, mais il y a toujours des votes qui ne sont pas rentrés. 395 oui, 38. Maintenant, le suspense va être de voir si on a l'unanimité de la Chambre qui vote pour ce texte-là. On reviendra aussi sur l'hypocrisie du moment. C'est rare, ça, aussi, des textes votés. Non, c'est extrêmement rare, mais l'hypocrisie du moment où il y a une unanimité des Républicains qui dimanche, nous sommes mardi, qui dimanche sur les réseaux sociaux expliquaient qu'ils allaient voter non. Là, il y a un nouveau républicain qui vient de voter non, à voir s'il reste ou pas. Il reste plus que 34 personnes à voter. Ouais. Et je sais qu'on avait peur de cette barre de 290. Là, on est à 400 quasiment. Donc on a le nom, on a le nom du républicain qui a voté non pendant 62 secondes. On va pas être surpris. C'est Ronny Jackson.
qui a dit qu'il avait fait ça par Ronny Jackson. C'est l'ancien, c'est le docteur Folamour. Dr. Candy. Pardon? Dr. Candy. Exactement, Dr. Candy, c'est l'ancien médecin de la Maison-Blanche et c'est lui qui fait tous les rapports médicaux quand il fallait expliquer, entre autres, après la tentative d'assassinat contre Donald Trump pour parler de la santé de Donald Trump. Régalez-vous, allez lire un peu sur lui et sur pourquoi il se retrouvait viré de plusieurs postes et tout ça. Oui, et qu'on lui a même retiré son grade. Donald Trump voulait lui remettre, je ne sais pas si ça a été fait, je n'avais pas suivi ça, mais donc c'est Ronny Jackson qui a dit qu'il avait fait une erreur. On va voir. Là, il ne reste plus que 21 votants. Regardez ces chiffres-là parce que vous ne les verrez pas. Le nom reste toujours. Vous ne les verrez pas souvent. Le nom est toujours là du côté républicain. Est-ce qu'on va arriver à l'unanimité que d'ailleurs Mike Johnson a promis? Donc voilà, nous sommes à 414. Vous voyez, même quand on pense qu'il n'y a plus de suspense, il y en a encore un. C'est incroyable. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est exact de tous. Ouais, non, exactement. C'est un énorme moment, ce 290. On est tellement, tellement heureux de vous l'avoir fait vivre en direct. C'est incroyable. Ouais, on a tous transpiré, Karine. Je te jure, là, quand il n'y avait plus que 15 secondes, on disait non, mais c'est pas possible, on va pas arriver à 289. En plus, ça restait bloqué à 287 pendant, je sais pas, et on voit 10 secondes. Le nom reste. On voit que le nom reste. C'est peut-être exprès pour pas avoir ce vote unanime qui serait historique. C'est complètement fou. Wow. On voit que tous les élus sont là. Il reste 5 républicains qui n'ont pas voté, 4 démocrates qui n'ont pas voté. On attend. C'est incroyable. Quelle journée. Qui est ce républicain? Et le nom reste. Il n'y a plus que 9. On a encore là 9 élus qui n'ont toujours pas voté. Il va falloir là, un petit peu le faire. Le temps est terminé depuis quelques minutes. Waouh! Quel moment! On l'a attendu, soyons clairs, on l'a attendu lorsqu'on vous a raconté jour après jour les efforts de Mike Johnson pour empêcher que Adelita. On était en direct pour vous montrer ce moment où Adelita est devenue la 218e signature. Vous en rappelez, Thomas vous a préparé, vous a offert une vidéo où elle est là en disant voilà. Je deviens donc élu et je vais mettre immédiatement mon nom et la pétition l'attendait sur le flanc derrière elle et elle a signé sur un coin de bureau pour être certain que du côté de la Maison-Blanche on ne fasse pas capoter cet effort-là. Voilà, on en est, il y en a 8, 5 républicains qui n'ont toujours pas voté et 3 démocrates. Peut-être ils sont absents, je ne sais pas. On va voir ça. 7 maintenant. Ah, je suis épuisé là. Ah non, ça m'a... Je préfère même pas imaginer comment... Juste sur les réseaux, on aurait eu les MAGA, les républicains qui nous auraient dit non, ça compte pas. Si on n'était pas arrivé à ce 290 avant que le chrono arrive sur 0. Ouais. Oui, et puis lorsqu'on on va faire une pause dès que ça sera terminé et on reviendra avec une breaking news parce que pendant qu'on votait là, on votait ailleurs aussi, mais on va en reparler dans quelques secondes. Que 6 votes à compter. 5. En tout cas, de vivre ça avec le vous nom reste. Chat, c'était formidable de voir vos réactions, de vivre ce moment-là avec vous. En plus, ça fait tellement depuis ce mois de novembre qu'on a fait cette élection, le 4 novembre, qu'on a fait la cérémonie d'Adelita en direct. Il y a eu tellement de moments en direct. Ce mois, c'était vraiment formidable. On n'est plus qu'à 5 et le nom est en train de... Il reste, Je suis en train de regarder si le nom est public. Donc, on avait Ronny Jackson qui a expliqué que c'était une erreur. Il est resté pendant 62 secondes. Là, on est, d'après moi, depuis 4-5 minutes. Merci d'être là avec nous. Nous sommes plus de 4000 en direct pour ce moment historique. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et cliquez sur la sonnette notification. Vous ne voulez pas rater ces moments historiques. On est toujours là en direct en français. Merci d'être là avec nous. On attend de voir si ces derniers 5 votes vont être comptés. On voit qu'il y a toujours un vote non républicain. Oui, et
il y a des noms qui circulent, il y a différents noms. C'est pour ça que je ne vous les cite pas, les noms qui circulent, parce que il y a 2 noms qui sont en train de circuler pour le vote non. Donc je veux vous donner juste une certitude et puis voilà. Donc on le saura et on ne l'oubliera pas. On n'est pas à 15 secondes près. Je préfère attendre 15 secondes avant de vous donner l'information et d'en avoir la certitude absolue, parce que ça serait vraiment dommage de donner un nom et que ça ne soit pas la bonne personne. On va attendre la fin de la procédure pour voir si c'est une erreur, hein, tant que le vote est encore ouvert. Il n'y a pas eu de ce coup de marteau qui signifie que le vote est terminé. Ça peut être une erreur. On peut encore changer d'avis, donc je préfère être prudent. C'est pour ça que je vois que dans le chat, certains avancent des noms. Pour l'instant, on va attendre, on va être prudent, et je vous demande aussi de l'être. C'est extrêmement important. Encore 5 votes à compter toujours. De ne pas faire ce genre d'erreur. Vous comprenez pourquoi c'est un vote historique. Donc soyons le plus... C'est sûr, c'est un vote qui va être... on va se rappeler de ça, on va citer ce vote quand on va aller voter pour ces places-là à la Chambre. Ah, voilà, on a le résultat. 427 oui, un non. Le non est officiel. Donc, c'est passé. Donc, voilà. C'est officiel. C'est passé et le vote non n'est pas une erreur. Donc, d'après plusieurs sources, je suis en train de regarder sur le site de la voilà. On entend comment ça s'applaudit. C'est confirmé. Je suis en train de voir sur le site officiel et il vient de faire un tweet pour justifier. C'est un élu républicain de la Louisiane. C'est Clay Higgins. On vous en avait déjà parlé pas mal de fois. C'est un ancien membre, un ancien policier ou un ancien deputy marshal, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus dans quel cadre précis on avait évoqué. Je vais vous montrer son tweet qu'il vient de publier à l'instant pour justifier son nom. Donc le vote n'est pas passé à l'unanimité. Il y a donc tu peux arrêter l'image derrière parce qu'on passe sur autre chose. Il y a donc un républicain, il dit voilà, c'est un nom de principe parce que j'ai toujours été sur ce nom de principe, ce qui était faux il y a 3 mois, l'est toujours aujourd'hui. Encore une fois, très très bien, on va en profiter avant de partir en pause, on va profiter pour répondre à ça. Thomas, tu vas le laisser à l'antenne, tu vas aller dans le dossier loi. Le dossier loi que j'ai préparé parce qu'évidemment je m'attendais, mais pas à ce point, que ça soit une des excuses. Donc il disait voilà que la manière dont ce texte de loi est écrit, il révèle et donc met en danger les victimes, les witness people, etc., membres de la famille, etc. Donc ça, c'est un effort en disant que de toute façon, il faut laisser faire l'Oversight Committee dont il est membre. Il s'était opposé d'ailleurs à ce que on demande à la succession à Epstein. Il avait voté contre qu'on demande à la succession Epstein le birthday book et les emails qui viennent de se sortir. Et donc, il dit voilà, si jamais le Sénat fait les modifications que je pense nécessaires, je voterai oui. Donc, je vais juste vous montrer cette partie parce que c'est quelque chose, on a entendu, pas que maintenant, on l'a entendu au mois de juillet pour justifier de la part de Mac Johnson que le texte ne pouvait pas envoyer, que ça mettait en péril l'identité des victimes. Vous en rappelez quand on parlait tous, hein, c'est pour ça que certains d'ailleurs qui avaient promis à Massey qu'ils allaient ajouter leur nom, je pense ici à Tom Burchett, avaient dit non, je le retire parce que le texte de loi met en danger les victimes. Donc là, vous l'avez, c'est la HR 4405 qui vient donc de passer à l'instant. Et je vous ai sélectionné sur la totalité de ces pages, c'est un document de 6 pages, c'est rapide, 7 extraits
qui est on ne peut plus clair, en disant que l'Attorney General, donc la ministre de la Justice, a le droit, may withhold, de supprimer, donc c'est de couper, de censurer, de caviarder les portions suivantes, et donc qui contiennent des informations qui permettent d'identifier les victimes, etc., etc. Donc voilà, ça y est. C'est dedans. Et quand on vous dit aussi que c'est pour empêcher, vous verrez tout à l'heure, ce qu'on appelle le CSAM, qui est donc le contenu pédophile, hein, donc c'est aussi écrit dedans. Tout ce que les républicains reprochent, y compris Clay Higgins, il y a quelques secondes, pour justifier son vote, c'est faux. C'est dans le texte. C'est absolument ignoré. Mais le rappel important là aussi, c'est voilà, la loi a passé. La loi même avec un seul nom de Clay Higgins, c'est officiel. La loi est passée. On a vu les réactions dans la Chambre. On a entendu l'applaudissement de ces personnes qui ont voté pour et des victimes présentes aujourd'hui pour ce moment historique. Exactement. Oui, je me rappelle, on en avait parlé parce que non seulement c'était un anti-vax qui pendant Covid avait expliqué que c'était un virus créé par le Parti communiste chinois. C'est lui qui avait comparé l'avortement à l'Holocauste. Donc voilà, et c'est lui qui aujourd'hui vient de refuser d'apporter sa voix. C'est quelqu'un qui souhaite que le mariage pour tous soit interdit aux États-Unis, etc., etc. Évidemment, il avait voté un de ses derniers votes le 19 mars 2024. Il y a eu un texte de voix, une résolution de la Chambre des représentants, la résolution 149, pour condamner les enlèvements illégaux, évidemment, les enlèvements d'enfants en Ukraine et leur transfert vers la Russie, hein, ces enlèvements d'enfants. Quasiment tous les républicains, sauf 9, avaient voté contre ce texte, et Higgins avait déjà voté ce texte-là. Il s'est opposé aussi à l'envoi d'armes, vers l'Ukraine. C'est quelqu'un qui est proche, qui a apporté son soutien à Richard Spencer, qui est un suprémaciste blanc, un des responsables de la renaissance du courant néo-nazi aux États-Unis. Il est allé faire une vidéo à Auschwitz où il a remis en question les chambres à gaz, etc., etc. Voilà. Et donc on n'est pas forcément surpris que Higgins vote non. Higgins vote contre aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après.